Je suis chercheur CNRS au laboratoire de météorologie dynamique. Je travaille sur l'environnement et le climat des autres mondes qui nous entourent, dans le système solaire et au-delà. Pour cela, j'ai la chance de participer à plusieurs missions d'exploration de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, comme Mars Express, le Trace Gas Orbiter du programme ExoMars, l'atterrisseur martien InSight, la sonde Da Vinci, qui ira se poser sur Vénus en 2031, ou encore la mission interstellaire New Horizons, qui a survolé et révélé Pluton en 2015. Tous ces mondes sont uniques, complexes et magnifiques. L'un des objectifs de ces études est d'étudier les processus qui contrôlent les systèmes climatiques d'ailleurs. Cela permet de mieux comprendre la Terre. Un peu comme en médecine, nous étudions les autres animaux pour mieux comprendre notre biologie. Cela permet aussi d'enquêter sur nos origines et même sur la possibilité d'une vie extraterrestre. Pour accompagner ces explorations, avec mon équipe du laboratoire de météorologie dynamique, nous créons des modèles numériques 3D de l'environnement sur les autres planètes. Notre ambition est très grande. Nous voulons calculer, minute après minute, tout ce qui se passe dans les atmosphères, les vents, les nuages, les tempêtes, la photochimie. Et ce, en nous basant uniquement sur des équations universelles. Dans la réalité, la nature est souvent plus complexe que prévu. Mais nous apprenons beaucoup par cette démarche. En tout cas, ces modèles nous permettent souvent d'expliquer des observations et de révéler des phénomènes physiques parfois étonnants. Ils nous aident même à comprendre la géologie des planètes en simulant la formation de glaciers, de rivières ou de dunes. J'ai d'ailleurs la chance de bénéficier d'une bourse européenne ERC Advanced qui a justement pour objectif de développer des nouveaux modèles capables de simuler les multiples environnements qui ont pu exister autrefois sur Mars et façonner sa surface. L'expérience acquise dans le système solaire a montré que nous étions capables de résoudre les équations du climat dans toutes sortes de conditions. Nous pouvons donc envisager de modéliser n'importe quel environnement autour de n'importe quelle étoile. Cela permet déjà d'interpréter les premières détections d'exoatmosphères et surtout de nous préparer aux observations révolutionnaires qui seront acquises dans les années à venir par une nouvelle génération de télescopes spatiaux et d'observatoires géants au sol. On peut s'attendre à ce qu'ils révèlent une immense variété de nouveaux systèmes climatiques. En pratique, tous ces travaux nous amènent à tester quotidiennement des codes informatiques qui sont aussi utilisés pour modéliser la Terre, mais dans des conditions si différentes que des dysfonctionnements subtils sur notre planète se révèlent parfois clairement ailleurs. Ainsi, nous contribuons à valider et améliorer les modèles qui servent aux prévisions climatiques des experts du GIEC et donc à mieux préparer notre avenir.